Alors bonjour à tous, ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et me revoilà après je crois 8 ans sans vidéo sur YouTube. Donc comme vous le voyez, j'ai enfin une pièce juste pour les mangas et j'en suis très heureuse, très heureuse. Ça fait 5 ans aussi que mes mangas étaient dans des cartons, dans des caisses. Bon, ils étaient protégés, mais je pouvais pas les lire, je pouvais pas les voir, je pouvais rien faire avec. J'en ai acheté aussi pas mal depuis. Et voilà, en première vidéo de 2025 aussi, je vais vous montrer donc toute cette pièce. Elle sera peut-être en plusieurs parties, parce que je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, j'ai plus de 7000 mangas, je dois être dans les 7200. J'ai beaucoup de figurines, comme vous le voyez un peu ici. J'en ai, je pense, au moins 300, un truc comme ça, mais j'ai fait aussi beaucoup de tri, donc faudrait que je recompte. Et j'ai acheté récemment des grosses figurines, vous verrez tout à l'heure. Mais j'en suis très fière et il y en a d'autres qui doivent arriver car elles étaient en précommande. Donc je vais vous montrer tout ça et bonne vidéo. Donc voilà un peu l'étendue de la collection. Donc voilà, il y en a énormément. Faut savoir que ça fait 14 ans que je collectionne. Donc ça fait très longtemps. Ça commence à faire très longtemps. J'ai aussi acheté beaucoup de mangas en occasion. Il doit y en avoir au moins la moitié qui sont achetés d'occasion. Si c'est pas plus. Donc voilà, j'ai aussi des gros formats dans l'îlot central. Donc on fera tout le tour tout à l'heure. Je pense que je vous ferai une vidéo, une deuxième partie de vidéo pour tout ce qui est figurines, si vous voulez. Mais j'ai pas que des mangas, comme on peut le voir ici. Ça, c'est tous les hauts des bibliothèques. Donc pour ceux qui demandent, c'est des bibliothèques de chez Ikea. Dans certaines, j'ai rajouté des étagères. Alors voilà la première étagère. Donc on va commencer par les mangas. Faut savoir que dans toutes les étagères, il y a une double profondeur. Donc voilà, toutes les étagères sont comme ça. Et moi je range dans l'ordre alphabétique. Donc alphabétique de toute la collection, on va dire. Il n'y a pas de ordre alphabétique, maison d'édition ou quoi que ce soit. C'est ordre alphabétique. Donc là, ça commence par les numéros ou autres. Par exemple, là, il y a le plus, les numéros, et après, on commence par le A. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, aussi, oui, c'est très compliqué, mais en gros, la collection commence dans l'ordre alphabétique, donc ici. Et une fois que c'est fini ici, ça continue derrière. Donc, ça continue ici. Et quand c'est fini derrière, ça reprend devant. Et ainsi de suite sur chaque étagère. Donc voilà. Donc je vais vous faire connaître peut-être des mangas qui sont assez vieux pour certains. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai des trous, comme par exemple ici, c'est que en fait, par exemple, pour beaucoup de mangas, je commence par lire par exemple, le premier et le deuxième tome, toujours, avant d'acheter la suite. Et en fait, si j'aime bien la série, j'achète la suite, mais souvent je les trouve d'occasion. Par exemple, là, j'avais trouvé le 3 en occasion, et après, j'ai trouvé ces 3-là en occasion à Paris. Donc, bon, c'est pas, ça me fait pas gagner des 1000 et des 100, mais ça me fait gagner, on va dire, 2 € sur un manga qu'on trouve pas souvent, surtout pour les derniers tomes, des fois. Donc, ça me fait économiser, on va dire, quelques euros sur du neuf. Il y a aussi beaucoup de mangas que j'ai pas du tout lus et que je disais ouais, j'ai pas du tout lu et en fait j'ai fait confiance à des amis qui m'ont conseillé de les lire et aussi sur internet les gens ce qu'ils aimaient bien et tout. Du coup il y en a beaucoup que je connais pas l'histoire et qu'il faudrait que je lise, mais du coup vu que j'avais mes mangas pendant 5 ans en carton,
Bah en fait, ça fait 5 ans que j'ai quasiment pas lu de manga. J'en ai regardé beaucoup, mais ouais, parce que souvent, bah, j'avais les premiers tomes en carton et du coup, j'ai acheté la suite sans pouvoir les lire. Donc voilà. Donc là, tout ça, j'ai pas lu. Ça, j'ai lu. J'ai lu les 6. C'est un assez vieux manga, mais qui, je trouve, a bien vieilli. Donc c'est un yaoi. Donc j'ai de tout, sauf du hentai et du yuri. Donc voilà. Enfin, j'ai un yuri, mais c'est plus un shonen yuri. Donc bon, voilà quoi. Ça non plus, j'ai pas lu. Tendance, apparemment, c'est très bien. C'est pareil, c'est un yaoi encore. Donc là, un shoujo. 100 Demon of Love, 7 tomes. Donc ça, c'est des séries finies. Donc tout ça aussi, c'est des séries finies. Il y a celui-là, il me semble, il y a 5 tomes pour l'instant. Le 6e, il doit sortir. C'est une réédition. Et celui-là, il n'y a que 8 tomes. Et c'est une série finie. Après, donc là, il y a des one-shots. Il y a 2 one-shots. Un manga qui était pas mal. On a eu... il y a eu du temps pour avoir le 2e tome. Voilà à quoi ça ressemble. Et je pense, si vous voulez, vous pouvez le trouver pour pas trop cher, je pense. Mais c'était pas mal. Ensuite, on a 6000. En gros, c'est une histoire un peu d'horreur qui se passe sous le niveau de l'océan, en fait. Donc voilà. Il y a des gens qui se font tuer et tout. Et j'ai lu que les 2 premiers, je suis au 3e. Et c'était pas mal pour l'instant. Apparemment, le 4e est pas ouf. Donc voilà, je verrai. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est un yaoi, pareil. Donc vous voyez, il y en a certains, il y a encore les étiquettes. Après celui-là, j'ai lu les 2 premiers et j'ai acheté le 3 il y a pas très longtemps. Donc on va dire un peu un jeu de guerre, il me semble. Donc faudrait que je lise le 3e. Voilà. Il y a beaucoup de séries que je me rappelle plus du tout l'histoire par contre. Ça, j'ai pas du tout commencé à lire. Donc j'ai ceux-là et j'en ai qui sont derrière, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc j'ai que ceux-là. J'en ai trouvé beaucoup en occasion. Donc je verrai. Si ça me plaît, je les garde. Si ça me plaît pas, bah, je revendrai. Après, Cuckoo of Cuckoos. Donc j'ai pas que ça, j'ai tout cela. Pareil, je les ai pas lus encore. Après, on a encore des yaoi que je n'ai pas lus. Je vais me faire engueuler sur YouTube, mais ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues. Donc A Silence Voice qu'on présente plus, qui est très bien. Après, encore un yaoi. Donc voilà, il était assez bizarre celui-là, il était bien, mais assez bizarre. Voilà. Il me semble que ça parlait d'humains qui pouvaient se transformer en animaux, des trucs comme ça. Après, il y a À tes côtés, que j'ai pas encore commencé à lire. Ça sera, je pense, une de mes prochaines lectures. Autumn Where You Live. Donc j'en ai que quelques-uns. J'attends d'en avoir un peu plus pour commencer la série. Et après, il y a Acid Toon. J'ai que le premier parce que j'ai prêté la suite à une amie. Donc il y a 6 tomes dans cette série. Et j'avais lu les 3 premiers il y a au moins 10 ans. On va dire, quand j'étais ouais, collège, lycée, un truc comme ça. Et j'avais bien aimé. Et j'ai trouvé les 3 derniers il n'y a pas très longtemps quand j'étais sur Paris, d'occasion. Donc voilà. Donc je vous ai mis sur un trépied parce que je commence à avoir mal au bras. Donc après on a Adekan. Donc il me semble que c'était un yaoi, mais apparemment non. Je vais regarder un peu. Donc voilà comment sont les dessins. J'ai pas commencé du tout à lire, mais ça avait l'air bien. Ça, j'avais acheté il y a un bout de temps. J'avais acheté les 6 tomes dans un lot sur internet. Et bah, du coup, en fait, je les ai rangés dans les cartons et je les ai pas lus. C'est bien mon problème. Adieu Eri, qui était très bien. Que moi, j'ai bien aimé. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé, mais c'est assez touchant, j'ai trouvé. Donc, voilà.
Il n'y a pas beaucoup de lecture, on va dire. C'est beaucoup à regarder, on va dire. Après, encore un yaoi que j'ai pas lu. Ce manga est moyen, on va dire ça se lit, mais c'est pas la meilleure œuvre qui soit, quoi. Mais ça se finit en 4 tomes et voilà, quoi. Après, là, on a toute l'intégrale de Air Gear, donc que moi j'avais eu d'occasion. J'ai retiré encore des étiquettes à l'instant, je les avais eu à 1,99 € exactement pièce. Donc voilà, je les avais eu d'un coup dans un cash express, mais il y a au moins 10 ans. Et c'est mes parents qui m'avaient acheté ça pour mon anniversaire, pour un de mes anniversaires. J'avais lu les 3 premiers et du coup, on avait été racheter la suite le lendemain, je m'en rappelle très bien. Donc voilà, donc 35 tomes. Je sais plus s'il y en a d'autres. Oui, 37. Les 2 derniers sont là. Donc je vais vous montrer la suite. Donc bien sûr, hein, j'ai lu les 3 premiers, mais je me rappelle plus du tout. C'est du roller. Et je sais plus du tout, en gros. Mais oui, parce que ça fait ça fait 9-10 ans que je les ai pas lus. Du coup, j'ai pas une très grande mémoire, mais bon. Je me rappelle que j'avais bien aimé. De toute façon, tous les tomes, si je les ai commencé à les lire et que j'ai acheté la suite, bah c'est que j'ai aimé. Après, là, on a tous les Hajin. Donc, voilà. J'ai pas fini. Je crois que je suis au 12 ou au 13, mais il faudrait que je relise la série. Comme énormément de séries. Donc, après, on a Akadema Nashi. Je vais vous décaler. J'ai que les 2 premiers tomes. C'était pour... vous verrez plus tard. Il y avait des pièces de collection chez Kiun qui sont sorties et je voulais toutes les avoir. Du coup, il fallait acheter 2 tomes, enfin un tome de la série concernée plus un autre tome parmi les 6 séries, il me semble, qui étaient proposées. Donc du coup, je me suis dit autant acheter les 2 premiers tomes pour voir ce que ça donne. Et en fait, je les ai pas lus parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, vu que je les ai pas lus, j'ai pas acheté la suite. Mais du coup, je verrai. Si ça me plaît pas, je revendrai et voilà. Après, donc les Akira, en édition couleur, il me semble. Donc Akira, tout le monde connaît. Hein. Donc voilà, l'édition couleur qui est très belle, je trouve. Qui commence à se faire un petit peu rare. Donc voilà. Après, Alice 19TH, je ne parle pas anglais, pardon. Qui est très bien. Qui est une très vieille série. Du combat un peu en mode shoujo. Enfin, on va dire c'est un mélange entre deux. Il y a une romance entre 2 personnages. Mais il y a beaucoup de combats. Donc voilà. Donc c'était sorti, je pense, dans les années 2000, un truc comme ça. 2005. Donc voilà. Si vous les trouvez, achetez-les. Ils sont géniaux. Géniaux, pardon. Après, on a tous les Alice. Donc Royaume de cœur, Royaume de Joker. Et après, Royaume de trèfle. Donc tout ça en fait c'est une seule série qui était sortie au début dans Royaume de cœur, qui est sortie en première, et après ils ont fait sur d'autres personnages. Donc moi je m'étais arrêtée au Royaume de cœur et c'était une amie qui m'avait acheté les deux autres séries, donc Royaume de Joker et de Trèfle, mais du coup j'ai pas eu le temps de les lire. Donc voilà la suite de Alice au Royaume de Trèfle. Après on a les Alice in Borderland, donc alors, ça aussi, c'est un cadeau. J'avais bien aimé les dessins, du coup, j'avais demandé... enfin, je l'avais demandé en cadeau, quoi. J'avais demandé les premiers tomes. Et la personne m'avait acheté aussi celui-là, mais en fait, c'est pas de la même série. C'est une autre série. Du coup, en fait, j'ai acheté la suite. Parce qu'en fait, elle m'avait acheté le premier tome de celui-là. Avec le 2, 3, il me semble. Du coup, j'ai complété un peu la série. Donc jusqu'au 6, j'ai complété en 9. Et ces 2-là sont de l'occasion. Enfin, ces 3-là sont de l'occasion. Et celui-là aussi, c'est de l'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion quand je l'ai vu
avec la couverture spéciale pour Mommy. Donc voilà. Et il y a la couverture normale en dessous. Mais j'aime beaucoup les couvertures spéciales. Donc voilà, c'est la même couverture. Hein. C'est juste que celle-là est spéciale pour la librairie. Donc voilà. J'aime bien les couvertures un peu collector, spéciales qui sortent pour des librairies. Après, donc, on a Alice in Murderland. Donc ça, c'est une série. Si vous trouvez la série complète, prenez-la. Bon, elle se vend extrêmement cher sur internet si vous regardez sur Vinted, parce que j'achète beaucoup sur Vinted. Mais la série se vend, je pense, aux alentours de 300 €. La série complète, donc il y a 11 tomes. Moi, il me manque juste le tome 11, mais juste le tome 11 se vend 100 €, 100, 110 €. Donc voilà, donc les 5 premiers, ils se vendent 5 € pièce souvent. Et c'est ouais, à partir du 5, 6 qui se vendent très cher. Moi, j'avais acheté les 4 premiers parce qu'une amie m'avait dit qu'ils étaient très bien. Et j'avais commencé à les lire. D'ailleurs, on voit que quand j'étais petite, j'utilisais la couverture là. Du coup, c'est un peu, on va dire, ça commençait à se plier avec le temps. Donc voilà, et je m'étais arrêtée au 4. En fait, quand le 5-6 était sorti, j'avais acheté les 4 premiers. Et sauf que je me suis dit, je vais acheter la suite plus tard, j'aurai le temps et tout. Et en fait, quelques années après, je m'en suis plus souvenu que j'avais ça. Et bah en fait, ils ont été en arrêt de commercialisation. Donc voilà. Donc c'est un de mes objectifs cette année de compléter la série. Donc il me reste juste un tome à trouver. Donc voilà. Le 7 et 8, je les avais trouvés pas très chers. Enfin, tous, je les avais trouvés pas très chers. Il y a juste le 10, il me semble. Je crois que j'avais payé 70 €. Ça fait mal pour un tome, mais il y a des séries, je suis prête, on va dire, à faire un effort. Donc voilà, j'adore cet auteur-là, Kaori Yuki. Donc j'ai pas que ça de je sais plus si c'est... je crois que c'est une femme. Je suis plus sûre, mais j'adore cet auteur-là, ce mangaka-là, et j'aimerais bien avoir toutes ses œuvres. Donc j'en ai déjà pas mal. Donc après, Alice in Borderland, j'ai toujours pas lu, parce que je veux lire cela avant de continuer sur ça. Après, il y a Alive, je l'ai lu il y a très longtemps. All You Need Is Kill, pareil, je l'ai lu il y a très longtemps. Il y a un film qui est sorti sur ce manga-là. Je sais plus si c'est le film ou le manga qui est sorti en premier, mais il y a un film américain qui est sorti sur ce manga-là. Après, on a Alma. Donc j'ai le coffret intégral. Donc je vais vous déplacer. Donc coffret intégral sur des robots. Enfin, lui c'est un robot, mais qui est humanisé et tout, il me semble. Et bon, il y a une guerre, il y a des problèmes et tout. J'ai jamais fini la série parce que j'ai entamé autre chose, hein, comme d'habitude. Vous allez vite le comprendre. Donc voilà, à finir. Alpi. Alors je sais plus pourquoi j'ai acheté cette série. Il me semble que j'aimais bien les dessins. Et j'ai pas lu du tout. J'ai trouvé presque en 15 jours les tomes d'occasion. J'en ai peut-être acheté un ou deux neufs. Et du coup, bah en fait, j'en ai profité pour avoir toute la série, pour pouvoir toute la lire. Et comme je dis à chaque fois, au pire, bah je la revendrai, et puis voilà. Amour sucré, qui est un jeu vidéo à la base, que j'aime beaucoup. Enfin, j'y joue plus maintenant. Je l'ai lu. Il y a une amie qui m'avait passé le 4 et 5, que je lui avais rendu, et j'ai acheté le 4 et 5 d'occasion il y a pas très longtemps. Donc voilà voilà. C'est, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais en gros, il y a l'histoire et après vous pouvez faire des choix. Ça vous emmène à une page par rapport à votre choix et tout. Donc voilà. Après, donc derrière, je vais enlever un peu de manga. Alors derrière, je vais enlever ça. Derrière, on a les Angel Hearts. C'est par celui qui a fait City Hunter. Donc voilà, je les ai pas tous. Tous sont d'occasion. Donc les états, ils sont un peu moyens. Mais j'ai jusqu'au 24, sans trou. Donc j'ai les 24 premiers. J'en ai trouvé il y a pas longtemps à Paris. Donc j'ai été à Paris pour le boulot et j'en ai trouvé pas mal. Après, on a les Angel Sanctuary.
Donc j'ai toute la série, pareil, ils sont assez vieux, d'occasion. Du coup, bah, il y en a qui sont assez abîmés. Donc voilà. Donc j'ai toute la série qu'il faudrait que je lise, pareil. Angel of Death, j'ai que les 6 premiers. Ils sont assez durs à trouver. J'avais trouvé quelques tomes d'occasion. Donc voilà. J'aimerais bien commencer à les lire. Bah, comme toutes les séries que j'ai, hein, commencer à les lire et finir la série. C'est, on va dire, un de mes objectifs pour 2025. Ne pas acheter trop de nouvelles séries. Et finir déjà toutes celles que j'ai en cours. Parce que il me semble que j'ai presque 200 séries en cours qui sont pas finies. Bon, certaines parce qu'elles sont pas, enfin, elles sont pas finies d'éditer, on va dire. Certaines parce qu'elles sont assez vieilles et que je galère à les trouver, comme cette série-là. Donc voilà. On va passer à l'étage d'en dessous. Donc voilà, en dessous, j'ai, bah pareil, ça j'ai pas commencé. C'est un seinen, il me semble. C'est assez spécial. Donc même pour les dessins, c'est assez spécial. Ils sont assez durs à trouver, surtout le 2 et 3. Bah, il me manque le 3 d'ailleurs. Il me semble, j'avais regardé sur Vinted pour le 2 et 3. Celui-là, je l'avais trouvé d'occasion, donc à 5 €. Et il me semble qu'ils étaient vendus 20 €, il me semble, un truc comme ça. Donc pour 2 tomes, ça fait assez cher. Another, un manga d'horreur que j'ai bien aimé. Awashi, donc bah, tout le monde connaît, hein, je pense. Les 2 premiers tomes dans l'édition découverte. Et le reste bah, que j'ai trouvé d'occasion pour certains. Celui-là, c'était avec le collector. Donc voilà. Et celui-là, je sais plus s'il y avait un collector. Mais je l'avais peut-être trouvé d'occasion, je sais plus. Après, donc, aphorisme. Donc, pareil, j'ai pas commencé. Les Awashi non plus, je les ai pas commencé. Il y a énormément de choses hein, que j'ai pas commencé. Aphorisme, donc j'ai les 9 premiers et le 11. Il me manque 2 tomes, il me semble. Il me semble qu'il y a 12 tomes dans la série, donc j'ai pas commencé non plus. Je vais vous montrer les dessins un coup. Voilà. C'est quand même pas mal. Après, on a Arachnid, qui est un manga génial. J'ai lu jusqu'au 6, donc c'était, il me semble, jusqu'au 6. Bon, en gros, j'ai lu le début, et j'avais adoré la série. Ouais, j'ai dû lire jusqu'au 5. Et après, je les ai trouvés tous d'occasion, les restes. Du coup, bah, je les ai pris. J'ai pas cherché à comprendre. Un peu acheteuse compulsive sur les bords. Donc, très bonne série. Si vous voulez commencer, on les trouve assez souvent d'occasion. Après, les Areadi. Donc, du combat sur une île avec des mecs qui ont des super pouvoirs. Enfin, de la force. Voilà, quoi. Donc, il y a 14 tomes. Donc là, vous avez les 6 premiers. Donc, j'ai pas toute la série. Et derrière, ici, on a la suite. Donc, oui, il y a 14 tomes. Moi, j'ai jusqu'au 13. Donc, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. La fin est assez compliquée à trouver. Donc, si vous voulez commencer à acheter cette série, privilégiée en lot complet, je parle. Très bien, mais compliqué à trouver, on va dire. Après, j'ai les Aria. Donc, cette édition-là, que j'aime beaucoup. Je les trouve très beaux. Je les ai pas encore lus, pareil. Après, on a Arslan. Donc, j'en ai une partie. Donc, j'ai les 7 premiers. Ces deux-là, trouvés d'occasion. Pour ceux qui ne me croient pas, hein, le 5. Enfin, le 15 à 5 €. Et le 18, je l'avais trouvé à Paris, Gilbert Joseph, il me semble, donc avec l'étiquette ici, que j'ai enlevé. Donc ça ressemble, c'est une histoire de guerre en gros. Ça ressemble beaucoup à Kingdom, pour ceux qui veulent savoir. Après, un de mes mangas préférés que je recommande à tout le monde, c'est Art. Donc, voilà. Donc c'est Art, une histoire d'une jeune fille assez, on va dire, bourgeoise par rapport à
à son père, il me semble, qui est décédé, et elle adore dessiner en fait. C'est à Florence, il me semble, je sais plus à quelle année en gros, mais c'est dans le temps en gros, je sais plus quand. Mais c'est au XVIe siècle. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc les dessins, je les trouve trop beaux. C'est on va dire, une de mes séries préférées. Donc voilà. Et les tomes maintenant, au début, bon, vous voyez hein, la différence. Les tomes, ils sont un peu décolorants, on va dire, là. Parce que les tomes mettent beaucoup de temps à paraître. Enfin, surtout maintenant, parce qu'au début, ça paraissait tous les 3-4 mois. Et maintenant, on va dire, c'est un tous les 5-6 mois, des fois. Donc ça, c'est le dernier. À chaque fois, je l'achète le jour même et je le lis. Donc voilà. Donc après, ici, on a les Ascensions. J'avais trouvé celui-là d'occasion, donc il n'est pas dans la même édition. Si je le retrouve d'occasion, je le rachèterai, juste pour avoir la même édition, quoi, le même dos, ce serait bien. Donc une histoire d'alpinisme. Donc au début, les dessins ils sont assez spéciaux, on va dire. Et comme tout le monde dit, comme beaucoup de gens en tout cas disent, t'as l'impression en fait que c'est pas la même personne qui a dessiné la suite. Je vais vous montrer. Regardez. C'est pas... En fait, il s'est énormément, je trouve, amélioré le dessinateur. Et les dessins sont magnifiques, je trouve. Voilà. L'alpinisme. Donc voilà, pareil, j'ai pas encore lu. Comme beaucoup de choses. Après, Assassin's Creed. Donc le jeu, c'est le jeu, c'est pas terrible. Après, donc on a Assassination Classroom. Donc toute la série. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps le manuel d'anglais d'occasion. Donc voilà. Très bonne série, beaucoup connaissent. Donc je ne vais pas en parler plus. Astro Boy, j'ai que les 7 premiers. Donc c'est une vieille édition. Donc sans couverture, jaquette cartonnée et tout. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a plus récent, mais j'aime bien cette édition-là. Donc voilà. Et je la trouve très belle dans une bibliothèque. Bon, on va continuer derrière. Alors, derrière, on a les Atomes. Donc, début de la série. Pas encore lu, pareil. J'ai les 7 premiers que j'ai trouvé d'occasion, qui est par le même auteur que Astro Boy. Donc, pas encore lu, je vous en dirai plus plus tard. Hattori, donc vieille série qu'une amie, enfin ma meilleure amie... qui n'est plus ma meilleure amie, avait fait connaître. Donc Hattori. Donc c'est de l'horreur. Voilà. Voilà. Très 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 bonne série. Une de mes séries préférées, pareil. Que j'ai acheté hier, un yaoi. Après, il y a un deuxième yaoi, un peu plus récent. Celui-là, il est assez vieux. Donc voilà. Pareil, les deux, si celui-là, je crois que je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Celui-là, je l'ai lu. Il était pas mal. Après, on a Avoue que tu m'aimes. Pas encore lu. Ayakashi. Je l'ai lu il y a très longtemps. Une de mes premières séries. Que j'avais acheté dans une librairie à Lille. Et... les mangas étaient à 3,50 €, voilà, d'occasion. Et il me semble que j'avais bien aimé. La fin était bizarre un peu. Donc bon, voilà quoi. Après, il y a Ayakashi. Donc il y a le dernier tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une série en 3 tomes. J'attendais le 3e tome pour lire la série. Donc il faudrait que j'achète le 3e tome. Mais je lirai cette série bientôt. Après, Ayakashi Triangle. Donc série pas encore lue. Ayakashi no Ceres, pareil, série pas encore lue, mais série finie en 14 tomes. Donc très vieux manga. Donc ensuite là on commence par les B.
Donc Body, un shoujo qui était très bien, assez vieux mais très bien. BTX par celui qui a fait Senseiya. Donc cette série elle est assez difficile à trouver, enfin surtout certains tomes. Moi je l'ai depuis très longtemps, comme beaucoup de tomes. Après, mais c'est il me semble une série de mecha, donc de robots. Mais je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, mais après j'ai eu d'autres priorités, donc voilà. Après, on a un shoujo Bad Boyfriend en 2 tomes. Donc, pardon. Donc voilà. Pareil, j'ai pas lu. De Saki Aikawa, donc autrice très connue. Après, il y a un yaoi. Il me semble que c'est plus un roman, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Donc celui-là, il est, on va dire, pour public averti, plus de 18 ans. Hein. Donc voilà. Et c'est, il me semble, un spin-off d'une autre série qui est aussi un yaoi, mais que j'aime bien. Enfin, j'aime bien l'autre série, du coup j'ai acheté celui-là. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Après, on a les Bakuman, donc série très connue, sur comment faire éditer, on va dire, un peu un manga. Donc lui a pour but de faire éditer son manga, et elle, il me semble, c'est doubler les animés, on va dire. Et ça, il me semble, ça, elle devient sa copine très rapidement dans le manga, en gros. Donc voilà. J'ai complété la série il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais... je m'étais arrêtée à auquel à un moment? Je m'étais arrêtée à... au tome 7. Donc voilà. Et du coup, bah en fait, j'ai pas lu, vu que bah, les 5 ans en carton, ça fait pas bon ménage. Donc on va revenir ici, pareil, toujours pareil. On enlève les mangas. Donc Balzar Opéra, j'ai toujours pas le 5e tome, et je voulais attendre de lire la série avant de... Enfin, je voulais avoir le 5e tome avant de lire la série, et en fait je l'ai toujours pas acheté. Parce que bah, d'autres choses sont passées en priorité. D'ailleurs, il y a le 2 qui est après le 3. Donc voilà. Mais j'ai énormément de séries à lire, donc je sais pas si je la lirai tout de suite. Après, on a Balzar. Donc bah, j'arriverai pas à le sortir parce qu'ils sont trop serrés. Mais c'est un manga, il me semble, sur la guerre. Je vais... Voilà. Je sais pas si je ferai la série, on va dire. J'aimerais bien trouver au moins le tome 1 pour voir. Et si j'aime pas, je lirai pas. Donc je vais pas montrer parce que bah, c'est un tome 4, ça peut spoiler. Et il y a du sang partout. Donc voilà. Donc après, j'arrive pas à le remettre. Après, on a encore un yaoi. J'ai acheté le 4 bah, hier. Donc voilà. Je sais plus de quoi ça parle. Je l'ai lu. Enfin, j'ai lu les 3 premiers, mais je sais plus de quoi ça parle. Après, on a le manga sur Batman. Donc c'était pas mal. C'était un manga bien, vite fait. Et ça changeait, on va dire. Après, on a une bonne partie des Battle Royale. Donc voilà. Il me manque, il me semble, juste le 13. Donc je vais vous montrer ça. Ouais, c'est ça. Il me manque juste le 13. Donc c'est l'ancienne édition. Et là, on a le Battle Royale. Le spin-off, enfin une série, enfin un one-shot quoi. Après on a du shoujo avec une série complète que j'ai pareil pas lu, de Saki Aikawa, mais j'ai acheté cette série parce que j'adore cette autrice et du coup bah, j'aimerais bien voir toutes les séries qu'elle a fait, donc voilà. Après, encore un yaoi, que pareil, je n'ai pas lu. Beastar, après, que j'ai lu les 5 premiers. Après, j'ai un peu arrêté parce que j'en ai eu marre. Et après, il y a l'anime qui est sorti. J'ai recommencé en anime, mais juste le début. Je crois que j'ai regardé que la saison 1. Et en fait, ça m'a donné envie de tout racheter. Enfin, tout acheter la suite. Du coup, j'ai acheté quasiment tout d'un coup.
les 22 tomes. Donc la suite est juste en dessous, vous les verrez après. Et en fait, du coup, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Mais je les ai et je sais que je les lirai. Tout ce qui sont dans les bibliothèques sont la plupart à lire. Et je sais que si j'aime pas, en fait, je revends la série entière, en fait. Il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Donc voilà, la suite des tomes sont ici. Donc voilà, ils sont beaux, ils sont là. Ils attendent d'être lus. Après, on a Boti. Bon, ouais, j'arrive pas à lire le titre, mais voilà, on a ça. Un shoujo, c'est mis comme shoujo, mais il me semble qu'il y a un peu de combat, il me semble. Il me semble. Donc, ma mère qui m'avait acheté ça, il me semble, quand elle avait été faire des courses, elle avait vu le tome 1 et elle m'avait dit que elle avait bien aimé les dessins, du coup elle l'a pris. J'ai pas lu le tome 1, mais j'ai acheté la suite. Donc voilà, comme à chaque fois. Après, on a toute la série des Belzebub. Donc 28 tomes. Il y en a certains qui sont un peu compliqués maintenant à trouver. Il y en a certains, moi même, qui ont pris un peu le soleil, comme ces deux-là. Mais j'avais lu les premiers tomes et en fait, après, j'avais eu un trou. Au début, j'avais pas le 7. Parce que j'avais acheté toute la série sur un vide-grenier. Mais la personne n'avait pas le 7 ni le 17, en fait. Il manquait ces deux tomes-là. Du coup, j'avais lu le début, ça m'avait plu. Et le temps que j'achète les deux tomes qui me manquaient, et en fait, j'avais commencé à lire un autre manga. Et quand je suis partie dans un autre manga, j'aime bien avancer le reste, en fait, avant de continuer, en fait. Donc, voilà. Voilà. Du coup, il faudrait bien sûr que je relise le début, parce que ça fait des années que j'ai pas lu cette série. Donc, voilà. Donc, après, derrière, donc on a encore des séries qui sont très bien. Bem, série en 3 tomes que j'ai pas encore lu. Mais c'est pas ma priorité. Il n'y a que 3 tomes. C'est un shonen ou un seinen, je sais plus du tout. Donc voilà. Je sais que en vrai, les séries se revendront assez rapidement si j'aime pas, donc ça va. Après, on a tous les Berserk. Donc, je vais pas tout montrer, je pense, mais il y en a énormément. Donc, j'ai les 42 tomes. Ici. Donc, voilà. Donc, vous les voyez derrière, là. Donc, c'est prévu que je mette un truc en dessous, ici, pour les rehausser, qu'on les voit un tout petit peu derrière. Mais j'ai pas encore fait. Donc, voilà, j'ai toute la série jusqu'au 42. J'ai aussi le 41 et le 42 en édition collector, en gros format. J'ai pas encore commencé à lire Berserk. Oui, j'ai la série complète, mais j'ai pas lu Berserk. Parce qu'en fait, c'est une série que je sais que je vais aimer. Parce que tous ceux que je connais qui ont lu Berserk ont adoré Berserk. Et souvent, avec ces personnes-là, on a les mêmes goûts. Du coup, je les ai achetés, je les ai trouvés pour certains d'occasion. Du coup, j'ai continué à compléter. Et en fait, ça fait que j'ai pas encore lu la série complète. J'ai même pas commencé le premier tome, il me semble. Donc voilà. Et donc là, dernier étage, donc une série qui est géniale. C'est mon auteur de seinen préféré. Donc celui qui a fait Bestiarius. J'ai toutes ses œuvres, il me semble, à lui. C'est génial. Si vous voulez commencer, il a fait Rainbow aussi, Hideout. Rainbow, maintenant, il y a l'édition double ou triple, je sais plus, mais les gros formats, vous les verrez dans la bibliothèque, enfin, quelque part, quand on sera à cette lettre-là. Et c'est un auteur que j'adore. Ces mangas sont à chaque fois, c'est des pépites. Et les dessins, c'est des merveilles à chaque fois. Donc voilà. Une série à lire impérativement. Donc voilà. Ensuite, on a Beyond Devil, série pas lue. Un yaoi, c'est un tome 3. Donc je ne l'ai pas lu. Il faudrait que je trouve le début. Il me semble que c'était un truc sur la mafia. Donc voilà. Blackbird, que j'ai lu il y a des années, donc je me rappelle plus trop
de quoi ça parlait. Mais c'est une série, on va dire, qui est maintenant très rare à retrouver, surtout les derniers tomes. Il faudrait que je la relise un jour, quand j'aurai lu d'autres choses, parce que c'est pas une priorité vu que je l'ai déjà lu. Mais je l'ai lu, c'était une des premières séries que j'ai lues il y a du coup 14 ans. Mais série très très bien. Après, on a cette série en 3 tomes, donc que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. J'avais acheté un lot, enfin ils vendaient les 3 tomes d'un coup. Donc je l'avais acheté parce que je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Après, les Black Butler. Donc que je ne présente plus, c'est une très très bonne série. J'ai trouvé ce tome-là. C'est un tome qui était envoyé par les maisons d'édition. Donc c'est le premier tome. Donc en gros, il y a le tome à l'intérieur et il y a des cartes postales, il me semble. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Donc ça, je l'avais trouvé sur Paris. Du coup, je l'avais acheté. Bon, il était un petit peu cher, il me semble. Je crois qu'il était à 10 € le truc. Donc bon, ça fait cher pour un seul tome, mais je me dis que ça, on peut pas le retrouver autre part. Enfin, très difficilement, je pense. Donc j'ai tous les tomes. Il y en a 33, il me semble. Donc les premiers sont ici. Comme d'habitude, ils sont derrière. Donc voilà, 34 du coup. Le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Après, on a les Black Clover. Donc Black Butler, je suis pas à jour non plus. J'avais arrêté pour attendre que la suite sorte, pour en avoir pas que un à lire à chaque fois. Et du coup, j'ai attendu, et je dois être au peut-être 17, 18 du coup maintenant. Après, les Black Clover. Donc cette série, je suis à jour de lecture et d'achat. Donc je les ai tous. Donc vous allez me dire, c'est une merveille, elle est à jour, mais je suis pas à jour dans cette série-là. Donc c'est un spin-off. Il y a 6 tomes et j'ai les 6 tomes, mais j'ai pas tout lu encore. Je vais vous montrer après. Donc voilà en haut tout ce que j'ai. Je vais pas les prendre parce que je suis petite et j'arriverai pas à les choper. Je vais juste vous les montrer. Donc il y a la suite de Black Clover, quelques tomes de Black Jack qui sont en petite édition. Si j'arrive à en prendre un, voilà. Donc voilà, c'est une toute petite édition. Si on prend par rapport à un autre tome, par exemple, donc vous voyez. Donc voilà, la différence de taille. Ceux-là sont assez rares à trouver. Donc je les ai trouvés à Paris comme à chaque fois. Si j'arrive pas à le remettre, je le remettrai après. Il y a un artbook de Black Jack que pareil j'ai trouvé à Paris. Ça s'appelle Black Jack Museum. Après on a les Black Joke, donc pas lus ceux-là. Les Black Joke, pareil, pas lus. Il me semble c'est un manga. Enfin, je sais plus si c'est un manga chinois ou coréen. Donc voilà, c'est pas, il me semble que c'est pas un manga japonais. Après, on a les Black Lagoon qui sont dans 2 éditions différentes. Et maintenant, c'est même plus l'édition Kazé. Donc il y aura une 3e édition encore. Après, on a les Black Rock Shooter qui sont juste là. Il y a 2 séries différentes. Pas lu, pareil. Black Rosalis, que j'ai lu les 3 premiers tomes. Qui est une vieille série, ça c'est une réédition. Moi j'avais juste les 3 premiers tomes et les 4, 5, 6 pour finir la série. Donc cette série-là, ils étaient pas, on n'arrivait plus à les trouver. Donc j'étais contente quand il y a eu la réédition. Du coup, je suis qu'au 3 pour l'instant. Après, il y a Black Rose Alice, DC, je sais plus quoi. Bref, c'est un spin-off, c'est la suite en gros, il me semble. Il y a le tome 2 qui est sorti, je ne l'ai pas encore acheté, mais je l'achèterai plus tard du coup. Black Torch que j'ai pas encore lu. Un Yaoi, qui est juste là, que j'ai pas lu, il me semble. Et Black Box, que j'ai complété il y a pas longtemps avec le tome 5. Que j'avais trouvé quasiment toute la série d'occasion. Après, on a les Blazer Drive, donc juste ici, une très bonne série. Il me semble que c'était par le frère de celui qui a fait Naruto, donc qui a fait aussi Satan 666, il me semble.
Et après, ça c'était une très bonne série sur du skate avec des stickers qu'on peut mettre sur les skates pour avoir plus de force en gros. Et le héros principal essaye de retrouver son frère qui a été enlevé. Donc voilà, série en 9 tomes. Et les Bleach, donc bah il y a tout ça de Bleach. Enfin tout ce qui est derrière, hein, mais je vais pas vous les montrer sinon je vais galérer. Et on continue sur les Bleach devant, donc jusque là-bas. Donc il y a toute la série, pour l'instant, parce qu'apparemment ils vont la continuer. Donc voilà, du coup je disais, ouais les Bleach, j'ai tout ce qu'il y a de Bleach, en tout cas en manga. J'ai pas tout fini, parce qu'au bout d'un moment, bah en fait j'en ai eu marre. J'ai commencé à lire autre chose et puis j'ai arrêté de lire. Il me semble j'en étais dans les 40, un truc comme ça. Il me semble j'en étais à 40, bah je crois celui-là, exactement. J'ai pas lu la suite parce que beaucoup ont dit que c'était nul la suite. Du coup bah je leur ai fait confiance et après j'ai arrêté de les acheter. Et en fait après j'ai eu des extraits d'animés plus vers la fin et ça m'a donné envie de les relire. Du coup bah j'ai continué, enfin je les avais toujours hein, ceux du début. Et après du coup en fait j'ai acheté la suite. Donc voilà, et du coup bah je les ai pas encore lus. Après on a les hors-série qui sont là. Donc ça c'est des fanbooks, on appelle ça. Donc j'ai les 3. Et après là, il me semble c'est des romans. Donc le 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé d'occasion, pareil, à Paris. Ouais c'est ça, c'est des romans. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion alors que ça faisait genre 3-4 jours qu'il était sorti. Du coup bah, j'étais contente, hein. Moi ça me va très bien. Cette série qui est très bien, c'est un libraire où j'habitais avant, qui me l'avait conseillé. J'avais lu le tome 1, bah c'était il y a 7 ans, un truc comme ça. Et du coup bah j'ai acheté la suite pendant que j'étais dedans et en fait bah j'ai pas continué à lire. Après Bliss Royal, le tome 1 que j'ai trouvé il y a pas très longtemps, donc je l'ai pas encore lu. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc, pardon, je vous ai shooté dedans. Donc derrière, il y a les Bloodlad. Donc série finie en 17 tomes, qui est très bien. Donc ça parle d'un démon qui adore, un démon qui est un peu otaku, on va dire entre guillemets, qui adore les jeux vidéo, les animés, les mangas. Et à un moment, il y a une humaine qui arrive dans leur monde de démons, enfin des démons en gros. Et sauf que ils savent pas ce qui lui est arrivé parce que c'est pas normal. Et en fait, elle s'est transformée en fantôme. Le temps qu'ils sachent pourquoi elle est là. Après, il y a Blood Parade. Donc, très bien comme manga. Mais rien en fait. je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Le tome 1 a été décoloré par le soleil. Hein. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aime beaucoup cette série. Et je sais plus, il me semble que c'est le même auteur. Non, je crois pas. Je sais plus. Bah, cette série est très bien. Et celle-là se ressemble un peu, il me semble, Blue Plus, qui est pareil, une série de vampires. Je vais vous rapprocher un peu. Donc voilà, une série de vampires avec des sœurs jumelles. Il y en a une qui a été enfermée et tout, et dans le premier tome, bah, ça spoil pas, hein, mais dans le premier tome, elle s'enfuit, et après, sa sœur jumelle va la pourchasser, parce qu'en fait, celle qui était enfermée, elle pouvait pas se contrôler, elle attaquait tout le monde et tout, il me semble. Et Blood Plus A, c'est la suite, en gros. Donc voilà, très bonne série. Si vous les trouvez, bah, moi je vous conseille d'acheter tout d'un coup, enfin, Blood Plus d'un coup, et après ceux-là. Et si vous trouvez toute la série, c'est encore mieux. Parce qu'après, vous avez galéré à trouver la suite. Après, Bloody Cross, que j'ai pas lu. Donc, j'ai pas toute la série. Je crois que j'ai les 9 premiers et le 11. Donc, c'est ça. Et après, il y a Bloody Mary, que pareil, j'ai pas encore lu. Mais j'ai la série entière. Donc, après, vous avez les Bloody Prince. C'est avec un vampire. Donc, mais qui était assez marrant. Cette série, elle est assez vieille. Et au début, je pensais que c'était un yaoi, mais pas du tout. Il me semble que c'est un shoujo. Donc, voilà.
J'aimais bien les couvertures, elles sont colorées. Donc voilà. Série en 3 tomes, donc pas très longue série, mais très bien. Série Blue Dragon, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est assez vieille, et que j'ai trouvé d'un coup les 4 tomes d'occasion. Donc 4 tomes, série complète. Par ceux qui ont fait Degreman, non, Bakuman, et tout, donc voilà. Il y avait d'autres. Là, sur le coup, je me rappelle plus les titres des séries, mais je l'ai pas encore lu. Après, Blue Exorcist, donc j'adore cette série. Je m'étais arrêtée pareil à un moment pour attendre d'avoir la suite et j'ai pas recommencé. Donc récemment, là, il y a une jaquette collector, donc qui n'était pas forcément pour le premier tome. Mais quand je l'ai acheté, bah, le 30, le dernier qui est sorti, là en ce moment, le 30 n'était pas encore sorti. Donc voilà, je la trouve trop belle cette jaquette. Et pareil, c'est chez Momi, donc c'est écrit ici. Donc voilà. Voilà. Blue Exorcist, très bonne série. Je pense que je vais reprendre un peu du début. Enfin, je m'étais arrêtée, je crois, au 8 ou au 9. Et c'était très bien. C'était très bien, donc voilà. Et ensuite, on a ce tome, c'est Blue Exorcist, c'est un guidebook. Et ce tome se vaut très cher. C'est une amie qui me l'a donné. Donc voilà, parce qu'elle en voulait plus. Et bah, moi, je l'ai pris, il n'y a pas de problème. Et du coup, en fait, pour la remercier, je lui ai acheté des tomes qu'elle cherchait. J'en ai acheté quelques-uns, quoi. Pour la remercier, c'est normal. Après, il y a Blue Flag. Donc, je ne l'ai pas lu. C'était dans la période où tout le monde lisait ce manga. Du coup, je me suis laissée embarquer là-dedans et j'ai acheté toute la série, mais je ne l'ai pas lu. Blue Lock, ça sera une des prochaines séries que je vais lire. Du coup, bah, j'ai commencé à acheter les tomes. Ça, c'est une jaquette, il me semble, 48 heures BD. Et après, c'est la série normale. Donc, j'ai les 2 premiers ici et la suite est derrière. Donc, je vais vous montrer ça. Donc voilà, la suite est ici. Donc j'en ai certains en édition collector. Parce que quand par exemple le 8 était sorti, j'avais pas commencé la série. Et il me semble... en fait j'aimais bien cette jaquette là, en édition collector. Du coup j'avais regardé, il me semble, dans le Cultura ou la Fnac. J'avais commencé à lire le premier tome et j'avais vu que ça me plaisait. Du coup j'ai pris l'édition limitée, comme ça je me suis dit... Au pire, si ça me plaît pas, bah, je revends le tome 1, et puis, enfin le début et puis le 8, qu'en édition limitée, c'est pas grave. Ça se revendra dans tous les cas, et en fait, bah, du coup, vu que je pense que je vais bien aimer, du coup, bah, j'ai commencé à acheter la suite. Certains sont d'occasion, pareil à Paris. Paris, c'est le rêve, on va dire, pour les mangas d'occasion. Même s'ils sont assez chers, on peut trouver de tout. Donc j'ai aussi d'autres éditions collector, donc voilà. Les derniers achetés. Après, il y a Bofuri. Il me semble que j'avais le 1 et 2. J'ai dû les laisser chez mon ex parce que lui, il les lisait. Et ceux-là, je les ai achetés après. Mais moi, j'avais bien aimé cette série. Et vous voyez, j'avais même pas fait gaffe, mais je pensais avoir le 1 et 2. Donc ça, c'est des tomes à acheter plus tard. Enfin, je pense peut-être le mois prochain. Donc voilà. Série très bien, celle-là. J'ai pas lu la suite, mais j'avais lu le début et je l'avais vu en anime. Donc un yaoi, là, que j'adore cet auteur. Donc j'ai lu une autre série de lui. Et du coup, bah, j'ai acheté celle-là en voyant que c'était le même auteur. Du coup, bah, j'ai pas lu celle-là, mais j'ai lu l'autre. Après, on a les Boruto. Donc j'avais commencé l'animé. Donc on a quasiment tous les tomes. Il me semble, il manque que le 15. Parce que celui-là, je sais plus quel tome c'est le 17. Donc il me manque le 15 et le 19. 18-19 du coup. Et le 20, c'est avec cette édition-là. Il n'y a rien. Cette édition-là, qui est brillante. Et il me semble il y avait un bon pour une dédicace avec l'auteur. Donc voilà, moi je l'ai trouvé d'occasion. De toute façon, j'aurais pas été à la dédicace, donc c'est pas grave. Mais je voulais trouver celui-là.
Donc voilà. Et j'ai pas lu Boruto, j'avais commencé l'animé et je voulais pas les acheter au début quand Naruto c'est fini, mais tout le monde m'a dit que en vrai l'animé était pas terrible, mais le manga était beaucoup mieux de Boruto. Du coup, je les ai trouvés tous d'occasion, à part le collector, hein, mais je les ai tous trouvés d'occasion et le jour où je le chercherai, enfin je lirai la série. Soit j'attends de trouver les derniers tomes qui me manquent d'occasion, soit je ferai une exception pour cette série et je les achèterai en neuf. Donc voilà. Après on a Boss ou Crève, donc j'ai pas encore lu. Je les ai trouvés les 4 ceux-là, enfin les 3 et le 5, 3 premiers et le 5. D'occasion, j'avais lu j'avais regardé les images, je me suis dit que c'était pas mal. C'est une série en 6 tomes qui est pas très vieille. Boys Next Door, il me semble, ouais. Donc pareil, trouvé d'occasion. Pareil, Kaori Yuki, que j'adore cet auteur-là. Donc je l'ai lu quand je l'ai acheté, donc il y a longtemps. Donc vous voyez, l'étiquette d'occasion, elle est partie, enfin l'encre est partie. 2,90 €. Voilà comment c'était il y a au moins 8 ans. Voilà, Bright Story, que j'avais commencé à lire dans le CDI de mon lycée. Je crois que j'avais lu les 5 premiers, il me semble. Ouais, c'est ça, je me rappelle les couvertures en fait. Et du coup, récemment, j'ai trouvé les premiers tomes en fait en occasion. Enfin, il me semble ceux-là, ou ceux-là. Et du coup, j'ai racheté les 2 premiers tomes en neuf. Et j'ai acheté la suite. Et je les ai toujours pas lus, mais faudrait que je les lise un peu. Parce que ça change des histoires qu'on peut avoir d'habitude. Après, on a les Betum. Donc je les ai pas tous, j'ai jusqu'au 20. Et j'ai trouvé le 26 version light d'occasion. Et j'étais très contente. Mais c'est une des séries que j'aimerais bien finir cette année, en achat et en lecture. Donc voilà, parce que j'avais lu le début, comme d'habitude. Après, cette série, je vais pas la prononcer, je saurais pas la prononcer. Je ne l'ai pas lue. Je sais que c'est la suite d'une autre série. Faudrait que je vois pour lire, soit lire la suite. Ouais, du coup, soit lire la suite, soit, si ça me plaît pas, revendre. Hein. Tome 1 de Burn the Witch. Il y aura, je crois, jamais de tome 2. Donc voilà, je l'ai pas lu du coup. Et pour finir dans les baies, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Et ça sera la fin de la vidéo, je pense, parce qu'on est déjà à presque 1 heure. Donc ici, on a les Buster Kill, qui était une très bonne série, qui est beaucoup inspirée de Fairy Tail, je trouve. Et en vrai, c'était très bien. C'est une série en vrai, une petite série on se prend pas la tête avec. Du combat, donc voilà. Et Butterfly Beast, donc j'ai juste le 2 de la première saison, on va dire, entre guillemets. Il me manque le 1 du coup, et j'ai 3 tomes de la saison 2. Donc voilà, j'ai pas encore lu la série puisque j'ai pas le début. Donc voilà. Donc voilà, la première partie de la vidéo, je pense ça sera très bien, puisque ça fait déjà 1 heure. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera les figurines, ou sinon les grands formats. Je vais inverser, enfin je vais faire un peu de manga, un peu de figurines, je pense. Ça changera un peu et ça sera pas toujours la même chose. Donc les prochains seront juste en dessous, puisque on passera au C après. Et après, on continuera toute la collection. Je vous montrerai tout ce qu'il y a, tout ce qu'il va y avoir. Puisque je ne m'arrête pas d'acheter des mangas. Hein. Même si j'ai plus beaucoup de place, comme vous pouvez le voir, je pense. J'adore les mangas et je pense que j'adorerai encore pendant quelques années. À bientôt, à la prochaine.